بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les louanges sont à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et de nos âmes. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler l'enseignement du prophète alayhi salam à travers le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salam a dit: la religion est facilitée. Celui qui exagère en la pratiquant sera perdant. Que vos pratiques religieuses soient alors modérées et proches de la perfection. Au cas où vous ne pouvez atteindre cette dernière, c'est-à-dire la perfection, faites de sorte que ces pratiques soient pendant le matin, le soir et une partie de la nuit. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Alhamdulillah, dans ce hadith, le prophète nous montre que la religion est facilitée et que celui qui veut exagérer dans ses pratiques religieuses sera perdant. Car il ne pourra pas tenir le coup, il ne pourra pas tenir bon. Et la religion va prendre le dessus sur lui. Il dit, mais si on pratique la religion, comme les musulmans vont pratiquer la religion, ça c'est sûr. Alors, il faudrait qu'on la pratique avec modération et que dans notre pratique, on tende vers ce qu'on appelle al-ihsan, dans la perfection, dans l'adoration. Et pour pouvoir pratiquer la religion avec perfection, on a besoin d'apprendre ces adorations-là, d'apprendre les règles qui régissent ces adorations, les conditions de chaque adoration, la prière, comment il faut prier, quelles sont les conditions de la prière, quelles sont les choses qui annulent la prière. C'est ce genre de choses si on apprend, ça va nous permettre de mieux prier. Pareil pour le jeûne. Qu'est-ce qui est interdit dans le jeûne, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce que les choses qui sont recommandées, qu'est-ce que les choses qui nous font gagner beaucoup de récompenses et autres. Quand tu apprends ça, tu profites de ton jeûne. La prière nocturne, quelles sont les choses qui sont permises là-dedans, quelles sont les choses qui ne sont pas permises, quel avantage on a. Quand tu apprends ça, tu arrives à bien pratiquer la religion, ainsi de suite. Donc il faut d'abord la science des adorations qui vont nous permettre de mieux pratiquer ces derniers-là. Par la suite, j'ai dit, même si on n'atteint pas la perfection, au moins on va se rapprocher de cela, de la perfection. Et il poursuit pour dire, il dit, faites de sorte que ces pratiques soient pendant la nuit, pendant le matin, le soir et une partie de la nuit. Donc, il nous montre que le musulman doit être en adoration à des moments bien précis. C'est-à-dire matin, une partie le soir et une partie de la nuit. Et parmi les adorations, les premières adorations qu'on fait le matin, qu'est-ce que c'est? C'est la prière de Soub, la prière de Fajr. C'est ce qu'on fait le matin. Donc le musulman doit être assidu à cela. C'est les azkar après les prières du matin. Le musulman doit être assidu à cela. Et après ça, au cours de la journée, on a la prière de Zohr qui est là. Le soir, on a la prière de As et la prière de Maghrib. Et quand il dit une partie de la nuit, on a la prière de Isha et les prières nocturnes. Donc le musulman doit faire l'effort de pouvoir veiller de pouvoir faire cela à ces moments bien précis. Par contre, celui qui va se lever matin, qui va rester en adoration du matin jusqu'au soir, il est en train il a fini la prière Fajr, il lit le Coran, il fait le zikr, il se met jusqu'à il n'y a pas de repos, jusqu'à continuer ce dernier-là, il ne pourra pas
tenir. À un moment, il va fléchir. Or, le prophète nous dit dans un autre hadith, il dit les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les œuvres qui sont peu, mais qui sont constantes. C'est-à-dire tu œuvres pas beaucoup et puis venir arrêter tout un coup. Mais tu œuvres juste un peu, mais un peu que tu fais là, tu es constant là-dessus. C'est ces actions-là qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, la constance dans les adorations. Et ce hadith-là aussi peut être expliqué par un autre hadith où 3 hommes sont venus demander à Aïcha radiallahu anha l'adoration du prophète sallam. Et quand elle a dit l'adoration du prophète sallam, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit qu'il y a un qui a dit à partir de maintenant, lui va prier toute la nuit et il ne va pas arrêter cela. Il va prier toute la nuit et il ne va pas arrêter de prier toute la nuit. Le second lui dit, lui il va jeûner tout le temps. Il va jeûner tout le temps, il ne va pas arrêter de jeûner. Le troisième dit quoi? Lui, il ne se mariera pas. Il ne va pas se marier. Rasul alayhi salam, lorsqu'il a entendu ces propos, il est sorti. Et il dit, lui, Mohammed, il est la meilleure des créatures sur la terre. Il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur lui que la révélation descend. Et il dit, mais lui, il prie une partie de la nuit. Il dort une partie. Il jeûne un moment. Il rompt le jeûne un moment. Et il marie les femmes. Pour dire que la religion, le dîn, ce n'est pas l'exagération, mais le dîn, c'est la modération et la constance dans les adorations. Le dîn, c'est le fait d'être constant dans les adorations. Et en même temps, quand on parle de modération, on ne fait pas allusion à ceux qui disent aujourd'hui que nous sommes les musulmans modérés, alors qu'ils ne font aucune pratique de la religion. Au contraire, ces personnes-là négligent la religion. Ces personnes-là sabotent la religion. Ce n'est pas de ces personnes qu'il s'agit, mais il s'agit de la modération. C'est des personnes qui savent qu'ils sont musulmanes, qui savent qu'ils ont un devoir envers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de l'adorer et qui l'adorent avec modération dans la mesure de leurs possibilités et qui sont constants dans cela. Et l'adoration qu'ils font, ils ont appris comment faire ces adorations-là avec science et s'y adonnent corps et âme, mais dans la modération et avec une constance. On doit de nous accorder la bonne compréhension, de nous faciliter la mise en pratique. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.